Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Bania. Avec moi, comme toujours ce soir, Arthur. Bonsoir Nicolas, comment vas-tu? Très bien, et toi? Parfait, comme d'habitude. Excellent. Tu sais, on parlait la dernière fois de la paresse passive, de Netflix, etc. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui de la paresse plutôt active. Les jeux vidéo, le fait de passer du temps sur Internet et surtout, le scrolling des réseaux sociaux. Voilà. Pourquoi parler de ça? Parce que on l'avait dit, tu sais, la joie de l'âme réside dans l'action. Mais de quelle action parle-t-on? Heu, avec quoi, qu'est-ce qu'on fait de son temps, en fait, en réalité? Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette paresse active, on peut la voir, alors je pense notamment sur les réseaux sociaux où certains individus, moi y compris, on peut passer des heures à scroller sur Twitter, sur hem, TikTok, Instagram, sans but réel et juste à consommer du contenu de manière massive. Mais sans but réel, j'y crois sans y croire, tu vois? Je me dis: «Mais l'être humain, il est fait pour un but, il fait toujours les choses, avec un sens». Alors peut-être qu'il s'en rend pas compte lui-même, peut-être qu'il est le jouet du destin, comme les Grecs, comme je ne sais pas. Mais pourquoi est-ce que tu le fais toi, par exemple? Bah, moi, de manière très concrète, on va dire sur Twitter. Moi, ce qui me passionne, c'est les questions économiques. J'ai une vraie passion pour cela et ce qui va me botter, c'est quand je vais tomber sur, le post d'un économiste qui va expliquer, pourquoi le PIB du Zimbabwe va croître de 0,3 au deuxième semestre, 2025. Ah oui, c'est capital. C'est capital. Pour moi, je ne peux pas dormir sans cela et donc après, il doit expliquer pendant 18 pourquoi cela va arriver et pourquoi c'est important. Mais pourtant tu scrolles. Oui, je scrolle et j'ai ce problème, voilà, d'avoir des fois du contenu inutile, et de perdre mon temps à lire des choses que j'oublierai aussi vite, qu'une fois que je les aurai lues Mais pourtant tu le fais. et pourtant je le fais. Alors certains diront que c'est un peu, comme, ce plaisir du casino. Je tomberai sur l'information qui va me passionner au bout d'un moment, cette excitation, cette dopamine en fait qui va arriver dans mon cerveau. «Ah, j'ai trouvé quelque chose qui me passionne». Hem, Donc tu penses que toi, c'est lié. En fait, tu prends le risque de voir du contenu, alors pas forcément poubelle, mais médiocre et puis qui t'apporte pas grand-chose, parce qu'en fait, tu as ce côté casino. Donc en fait, c'est la faute au trop de contenu, on va dire. oui, eh bien, le problème des réseaux sociaux, c'est que ça nous apporte une quantité, énorme de contenu. Chaque mois, il y a des milliards, de posts publiés sur, tous les réseaux sociaux du monde avec une quantité d'informations, sans limite Mais et est-ce que tu penses que c'est vraiment ça le problème? la différence avec le passé, c'est qu'il existait des filtres. Quand un livre était publié, quand, un article était, écrit. La question de l'imprimerie, de la réécriture, le contrôle de l'éditeur limitait grandement l'information. Aujourd'hui, il y a énormément de contenu médiocre et quand j'entends médiocre, je veux dire inutile, avec une certaine vacuité intellectuelle. Bah, c'est-à-dire que oui, mathématiquement, si tu baisses la barrière à l'entrée, tu auras beaucoup plus de contenu. Mais est-ce que c'est pas aussi une question, je sais pas, d'algorithme qui va te mettre en avant, certains contenus, le plus spectaculaire, le plus vulgaire parfois, Mmh, le plus rigolo, le plus tout à fait et je pense que l'algorithme, malheureusement, sur les réseaux sociaux est inévitable puisqu'il les fait fonctionner et il faut savoir jouer avec l'algorithme. Par exemple, en s'abonnant uniquement aux comptes qui vont nous apporter une stimulation intellectuelle ou par exemple, de manière très pragmatique, sur Twitter, on a la possibilité de dire: «Ce contenu ne m'intéresse pas» et donc de rediriger l'algorithme pour qu'il favorise, des contenus qui vont nous stimuler intellectuellement. ça je veux bien, donc ça serait une approche plutôt, de tri, de dire, «Non, ça je ne veux pas». Mais l'éléphant dans la pièce, si tu me permets l'expression, sur quels critères tu te bases pour trier? Parce que tu dis: on trie», mais si je prends l'homme moyen dont je fais partie, voilà, je scrolle, je sais même pas pourquoi je scrolle vraiment. À quel moment je vais me dire, ou est-ce que peut-être, j'aurai un éclair de génie de me dire, «Ça j'enlève». Est-ce que justement, comme il y a pas un effet de casino, je vais rester abonné à certaines chaînes en me disant peut-être qu'à un moment, il y aura pas. Qu'est-ce qui ferait ce critère? Mmh. Je pense que le critère fondamental, c'est qu'est-ce qui va nous donner envie de dépasser le réseau social? Moi, je vais te donner un exemple très simple. Je vais lire, voilà, une information économique. Elle va m'intéresser, m'interloquer et va me donner envie, d'aller acheter un livre, ou de le récupérer sur ce domaine-là et de pousser ma réflexion et ma recherche et me donner d'envie de sortir du simple réseau social. Mais on peut aller plus loin. Pour quelqu'un qui va aimer, chanter,
c'est: «Tiens, ce contenu va me donner envie d'aller dans une chorale ou même juste de chanter pour moi». Heu, Oui, du contenu musical ou du voilà, contenu artistique aussi ou c'est ça. Pinterest, enfin, ce genre de choses qui va, oui. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on fait? Donc imaginons, voilà, je suis, l'homme lambda de la rue, ce que je suis à peu près. Je scrolle, heu, comment est-ce que je fais? Est-ce que quelque part, parce qu'on accuse l'algorithme, tu vois, de nous proposer des Mmh. contenus et cetera, qu'on sait être spectaculaires, mais est-ce qu'il y aurait pas moyen de, en certaine manière, fine tuner, d'affiner justement cet algorithme, d'utiliser un peu l'algorithme, voire de allez, je prends l'analogie de surfer sur cet algorithme, tu vois, qui est une espèce de vague avec des hauts, des bas, on sait pas trop. Tu surfes sur cet algorithme pour aller chercher le contenu qui t'intéresse. Un peu comme dans une librairie, tu as plein, de bouquins, bah, tu vas demander, voilà, au Oui, libraire, tout simplement de t'aiguiller, en sachant que là, le libraire, tu as pas vraiment accès. C'est-à-dire que, c'est un peu comme une voix qui te dit par là, par-ci, par-là. C'est un peu comme, le bon ange, tu sais, le mauvais mmh, ange. Est-ce qu'il y a pas moyen, tu vois, de virer le mauvais ange, de dire: «Non merci, je veux pas ce contenu, spectaculaire, vulgaire, inintéressant, comment dire? Dont je retiendrai rien» et d'écouter un peu le bon ange, tu vois? Comme ça en te disant: «Ah beh, ça, c'est stimulant, ça va te permettre de t'épasser, une bonne oui. émulation» et cetera. Oui, tout à fait. Je pense ce qui est important, c'est de comprendre ce qui va nous intéresser pour pouvoir orienter l'algorithme, on va dire cette vague, dans le sens, qui nous intéresse. En prenant cette analogie, quand on va à la plage, bon, si on ne sait pas, manier les vagues, enfin surfer sur les vagues, on va se «noyer» entre guillemets et l'algorithme va nous noyer sous un flot d'informations, inutiles. Bien sûr. Et ce qui est important, c'est de dépasser ce moment-là et surfer sur l'algorithme pour l'orienter. Donc c'est bien d'avoir un cap. En Un fait, cap, c'est en ça. réalité, tu as un cap, donc tu sais ce que tu veux faire, sinon tu vas te noyer effectivement comme les gens qui n'ont pas de cap. Tu as ta planche de surf aussi, donc on va dire ça Mmh. sera un peu la conscience, tu vois? La conscience de vouloir des choses et moi ce que je me dis, c'est qu'une fois que tu as ça, tu as aussi l'algorithme, tu vas pouvoir donc l'utiliser, donc surfer sur l'algorithme, comme ça, tranquillement, voire pas tranquillement et en fait, tu vas pouvoir utiliser à la fois ta conscience de ce que tu veux, l'algorithme et l'algorithme va te permettre aussi d'affiner, en fait, comme une meule, qui va aiguiser ton couteau, tu vois? Oui, C'est-à-dire que les 2 s'aiguisent l'un l'autre, tu vois? Tu vas aiguiser l'algorithme pour qu'il te propose des contenus plus intéressants et toi, le contenu plus intéressant, ça va te permettre aussi d'aiguiser ton propre goût et le tout goût à fait, va te permettre d'avoir un meilleur cap, une meilleure planche de surf et d'aller plus loin, d'aller de l'avant. tout à fait. Pour nous emmener vers une, posture active et ne pas rester noyé sous cette quantité Bah, d'informations. la posture active, j'ai envie de dire, c'est le résultat. Mais toi, ce que tu veux, c'est justement, garder ce cap, c'est, cette direction, c'est, Mmh, est-ce qu'on va au nord, est-ce qu'on va au sud? Et la grande question, c'est ce cap, là, en fait, j'ai parlé de goût. En fait, pour moi, c'est une question de goût. C'est qu'est-ce que tu aimes? Mais est-ce que vraiment les gens se connaissent? Est-ce que les gens savent ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent? J'en suis pas sûr. Aussi peut-être parce qu'il y a trop de bruit, parce qu'on est dans un brouhaha permanent, qu'il y a plus de silence qui permet aussi de se connaître et la question, mais je pense que ça sera pour le prochain podcast, le prochain épisode numéro 4 du Bannière. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on fait pour savoir ce qu'on aime? tout à fait et je pense que ça va être la question, en fait, essentielle pour savoir comment, voilà, utiliser, cet algorithme et ne pas rester, on va dire, écrasé par la quantité d'informations, que nous offrent aujourd'hui les réseaux sociaux. Très bien. Bah, écoute, ça sera notre prochain, sujet, de l'épisode numéro 4. Très bien, merci Nicolas et à la prochaine fois pour le prochain épisode du podcast du Bania.